Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer le nombre de colis maximum que nous pouvons poser sur le lit d'une palette. Pour mémoire, un lit ou une couche correspond à un niveau de carton sur ma palette. Dans cet exemple, je peux donc voir 3 lits, que j'appelle également des couches ou des niveaux. Prenons l'exemple d'une entreprise qui doit palettiser des cartons posés à plat sur une palette Europe. Commençons par repérer les dimensions des cartons et de la palette. Nos cartons mesurent 300 x 200 x 200 mm, la longueur fois la largeur fois la hauteur, et la palette Europe, elle, 1200 par 800 par 150 mm. Dans les deux cas, les dimensions sont exprimées en millimètres. Il n'y a donc pas de conversion à faire. Les cartons sont posés à plat. Cela veut dire qu'ils sont posés sur la plus grande surface du carton. Nous avons donc deux possibilités. Première hypothèse, la longueur du carton est posée dans la longueur de la palette. Deuxième hypothèse, la longueur du carton est cette fois-ci posée dans la largeur de la palette. Nous allons faire des calculs qui vont nous permettre de déterminer dans quelle hypothèse je place le plus grand nombre de cartons sur ma palette. Commençons par étudier l'hypothèse où la longueur du carton est posée dans la longueur de la palette. Vous avez en bas à droite un petit rappel des dimensions pour suivre la démonstration. Je commence par calculer le nombre de colis que je peux poser dans la longueur. Je cherche à savoir précisément combien de cartons je vais mettre sans dépasser la longueur de la palette pour éviter ce qu'on appelle un débord. Pour cela, je divise la longueur de la palette par la longueur du carton, soit 1200 par 300. J'obtiens 4 cartons. Ensuite, je calcule le nombre de cartons dans la largeur. Je divise donc la largeur de la palette par la largeur du carton. Ça me donne 800 divisé par 200, et là encore, j'obtiens 4 cartons. Enfin, pour savoir combien de cartons je vais poser sur un niveau ou sur un lit de la palette dans cette hypothèse, je multiplie le nombre de cartons que je peux poser dans la longueur par le nombre de cartons que je peux poser dans la largeur. Et j'obtiens 16 cartons. Ainsi, dans cette hypothèse, je peux déposer 16 cartons sur le lit. J'étudie maintenant l'hypothèse où la longueur du carton est posée dans la largeur de la palette. Comme tout à l'heure, je calcule le nombre de colis que je peux mettre dans la longueur. Cette fois-ci, je divise la longueur de la palette par la largeur du carton, soit 1200 divisé par 200, et j'obtiens 6 cartons. Ensuite, je calcule le nombre de cartons dans la largeur. Je divise donc la largeur de ma palette par la longueur de mon carton. Cette fois, j'obtiens 2,66. C'est donc un nombre décimal, ce qui va m'amener à réfléchir un petit peu. Si je pose 3 colis dans la largeur, je constate que le dernier va dépasser de la palette. C'est ce qu'on appelle, on l'a dit tout à l'heure, un débord. Ce n'est pas acceptable en logistique car on risque d'abîmer la marchandise lors des opérations de manutention. Pour l'éviter, j'arrondis toujours le résultat à l'unité inférieure. Je retiens donc 2 cartons. Ensuite, pour terminer, je multiplie les résultats obtenus et cette fois-ci, je vais avoir 12 cartons qui vont être posés sur la palette. Vous observez un petit espace qui reste vide, c'est ce qu'on appelle un retrait. Pour conclure, dans l'hypothèse numéro 1, nous avons vu que nous pouvions passer 16 cartons et dans l'hypothèse numéro 2, 12 cartons. Donc, nous devons choisir l'hypothèse numéro 1 car elle va nous permettre d'optimiser l'utilisation de l'espace sur la palette. C'est l'heure de dire au revoir. C'est l'heure de dire au revoir. Voilà, c'est fini les enfants. Monsieur Gervais vous a encore raconté une belle histoire. En tout cas, il vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et il vous dit à très bientôt.